Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des conseils, des tips aux teachers. Alors aujourd'hui, on continue notre série sur la motivation intrinsèque des élèves et qu'est-ce qui les anime quand ils vont venir à l'école. Aujourd'hui, un autre conseil pour travailler sur la motivation de vos élèves, les laisser créer leurs propres exercices. Je m'explique tout de suite. Une teacher, the sheep, the sheep. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Alors oui, j'ai un petit peu spoilé en intro. Nous allons aujourd'hui parler du fait de laisser nos élèves créer leurs propres exercices. Je m'explique. Nos élèves peuvent tout à fait créer des exercices de conjugaison, par exemple. Admettons qu'on ait travaillé sur l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va donner comme exercice sur l'imparfait ? On va donner généralement des phrases à trous avec des verbes qu'il va falloir conjuguer à l'imparfait. Ça, c'est un exercice qui n'est pas très difficile à créer et qu'a priori, tous les élèves peuvent créer. Et vous avez deux façons de fonctionner que nous allons expliquer aujourd'hui. Première façon, on va se dire, alors les amis, on va faire un exercice de conjugaison et vous allez me donner des phrases pour cet exercice. C'est vous qui allez inventer un peu l'exercice d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Jean-Michel. Ensuite, je vais utiliser le verbe manger. Donc, j'écris le verbe manger entre parenthèses. Et ensuite, je vais marquer une pomme tous les matins quand il, verbe être, en CP. Jean-Michel mangeait une pomme tous les matins quand il était en CP. Ok, est-ce que tout le monde a bien compris ? Donc vous n'allez pas conjuguer le verbe. Attention, à chaque fois, vous allez me faire le signe de parenthèse et me donner le verbe à l'infinitif. Il va forcément y avoir quelques ratés et c'est pas très grave. Quand il y a des ratés, on va un peu sourire, on va dire « Ah, t'as donné la réponse !» Je vais pas mettre cette phrase. On va pas mettre une phrase où on a déjà tous la réponse quand même. Et puis, voilà, donc chacun va donner ses petites phrases. Ce qui est important, c'est de bien les challenger en leur disant « Alors attention !» Rappelez-vous de notre leçon, rappelez-vous des verbes qui sont un petit peu difficiles, à l'imparfait. Essayez d'être un petit peu malin, quoi, un petit peu coquin quand vous allez me donner vos verbes et puis vos personnes. D'accord ? On va pas toujours utiliser je, tu, il, on va peut-être utiliser nous, vous, on va peut-être utiliser Micheline et toi, parce que ça c'est difficile. Ça veut dire que nos copains vont devoir penser que ça représente la personne vous, et ça c'est difficile. Et pourquoi c'est important de faire ça avec vos élèves ? Parce qu'au moment où vous allez faire ça avec vos élèves, vous allez déjà faire de la révision. Au moment où l'élève va vous donner « je » avec le verbe « nager », vous allez lui dire « Oh, bien choisi le verbe « nager ». « Oh, j'aime bien ça. Tu l'as choisi exprès ?» Donc l'enfant va vous dire « Ben oui, je l'ai choisi exprès. » Et les autres vont soit se dire « Ah ouais, mais moi, je ne serais pas tombé dans le piège. Je sais très bien que les verbes avec un G, il faut mettre un E pour je, tu, il. » Donc, soit ils vont savoir, soit ils ne se rappellent plus et auquel cas, ça va réactiver quelque chose en eux. Ils vont se dire « Ah bon, verbe nager, il y a un truc. Attends, c'était quoi le truc avec le verbe nager ? Ah oui, c'est un verbe en G. » Donc, ça va vous aider à réactiver la leçon sans la dire. C'est-à-dire, c'est vraiment l'élève lui-même qui va réactiver sa leçon. Et deuxième façon de procéder, vous allez leur dire « Bon, aujourd'hui, on a fait notre leçon sur l'imparfait, c'était bien, on a fait quelques petits exemples, mais on est un peu pris par le temps, on n'a pas vraiment le temps de faire les exercices. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous invente un exercice pour demain. Vous inventez un exercice avec seulement 3 phrases. Mais attention, il faut quand même qu'il y ait des petits pièges dedans. Réfléchissez bien, mettez des petits pronoms de conjugaison un petit peu difficiles. Donc vous le faites chez vous. Demain matin, vous me l'amenez. Et moi, je les photocopie. Et ce sera les exercices qu'on fera. Alors la première fois, les élèves vont peut-être être un peu décontenancés. Mais après, ils vont avoir l'habitude que vous procédiez comme ça. Et donc ils vont comprendre, ça ne va pas leur poser de problème. Le matin, quand ils vont arriver, vous allez regarder un petit peu ce qui a été proposé. Il y aura forcément des déchets, il y aura des choses avec des erreurs d'orthographe, il y aura des choses illisibles. Mais si chacun l'a fait, vous allez au moins en trouver 2-3 qui vous auront fait quelque chose et de propre et de challengeant avec des verbes un petit peu intéressants et avec des pronoms de conjugaison un petit peu intéressants. Et donc, vous allez pouvoir prendre cela, les photocopier et ensuite expliquer aux autres « Ah, malheureusement, il y en a que j'ai pas pu sélectionner parce qu'il y avait beaucoup trop d'erreurs d'orthographe, j'ai pas réussi à les corriger et donc ça, j'ai pas pu les garder. »
Ou alors, malheureusement, il y en a qui n'étaient pas suffisamment bien écrits. J'avais peur que peut-être les copains n'arrivent pas à vous relire. Donc, la prochaine fois, pour ceux qui font un petit peu des petites erreurs d'orthographe, vous pouvez demander à papa, maman de vous corriger. Ou le matin, quand vous venez, vous me dites « Maîtresse, je crois qu'il doit y avoir des erreurs d'orthographe. Aide-moi à corriger tout de suite, comme ça tu pourras utiliser mon exercice. » Et donc, il n'y a pas de souci, je vous aiderai. On corrigera. Et comme ça, après, je pourrai prendre votre exercice pour aller le photocopier. Donc, vous voyez, tout est faisable. Et les enfants vont être motivés par le fait de créer eux-mêmes un exercice que leurs amis vont utiliser. Donc, je récapitule ce petit conseil, ce petit tip du jour. Nous allons laisser l'opportunité aux élèves de créer leurs propres exercices, soit directement en leur demandant des phrases afin de créer l'exercice du jour de la classe, soit en leur demandant de créer en devoir un petit exercice de 3 lignes par exemple, ou un petit problème mathématique sur la leçon que nous venons de faire aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ce conseil vous sera utile et qu'il fera de vous demain un meilleur enseignant qu'hier. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.